Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je vous ferai un petit discours en fin de guidance, mais pour le moment on va attaquer. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une guidance générale et sentimentale spéciale triangulaire. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation. De penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec le Everyday Witch Tarot. Donc au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes. Puis nous constituerons un tableau avec la polarité féminine, l'impératrice, la polarité masculine, l'empereur, le diable qui représente la tierce ou les tierces, et nous interrogerons votre lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc mes petits loulous, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher vos peurs, votre ego, votre mental, peut-être un trop plein d'émotions. Et nous allons attaquer cette guidance tout de suite. Allez, c'est parti. Une reine de pentacle et la carte du hiérophant. Alors, on s'adresse ici aux polarités féminines. On a des polarités féminines qui sont dans la générosité, dans la fidélité par rapport à leur autre, des féminines loyales, des féminines qui ont une stabilité matérielle et financière déjà installée, des féminines qui sont dans la joie. Et là, on a des féminines qui sont dans le zen. Alors moi, ça me fait penser au zen quand je regarde cette carte, parce qu'on a des féminines ici qui font appel ici à leur sagesse. Des féminines qui ont envie de progresser, des féminines qui ont envie de s'élever, d'accord, des féminines qui ont envie d'être généreuses envers elles, hein. Ok. On a un cavalier de bâton juste derrière, d'accord. Donc là, on a des féminines qui ont peut-être mené une bataille ou un combat avec un dénouement rapide, hein, parce qu'elles ont fait preuve, elles ont déployé énormément d'énergie, d'accord. Donc ça a été un combat de courte durée, mais assez intense. 5 d'épée vis-à-vis ici de manipulation, de mensonge. On a eu besoin de se mettre en retrait, d'accord. Et là, regarde, 9 de coupe. On va réaliser ses rêves, on va exaucer ses vœux, hein, ok. Parce que là, on a des personnes qui n'ont plus peur d'être vraies, qui n'ont plus peur d'être authentiques vis-à-vis de malhonnêteté, peut-être de pression, de brimade de la part de tierces. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Alors, celle-là voulait venir. 8 de pentacle, la carte de la lune en dos de deck. 4 de coupe et la carte du fou. Alors ici, on a quelqu'un qui est en train de trouver la bonne recette, entre guillemets, qui est en train de trouver le moyen de sortir d'un ennui, d'une monotonie ici, peut-être même d'une solitude. On a des personnes qui ont envie de prendre des risques avec la carte du fou, des personnes qui ont envie d'insouciance, qui ont envie de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin de vie, de faire preuve ici d'originalité, de créativité, peut-être même d'inventivité. Pourquoi? Parce que là, on a des personnes qui sortent de l'illusion avec la carte de la lune. Il est question d'un réveil ou d'un éveil psychique. Donc on a des personnes qui prennent des décisions, tout simplement. Et on a des personnes qui ont décidé de penser à elles. Ouais, des personnes qui ont déployé énormément d'énergie, mais qui ont aujourd'hui décidé de penser à elles. D'accord. Et regarde, on a la justice. Et derrière, on a le 7 de coupe. Donc, on avait peut-être ici des personnes autour de soi qui nous maintenaient dans l'illusion, dans la confusion.
Et on vous annonce bien ici un retour à l'équilibre, la résolution de ces problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a décidé peut-être de recentrer ses énergies sur soi. Et je le répète, ce n'est pas égoïste de vouloir centrer ses énergies sur soi. D'accord? Parce que j'ai souvent ce cas en guidance privée où les gens me demandent, oui, mais on va dire que je suis égoïste si je fais ça, ça, ça. Non. Il faut penser à soi avec bienveillance, pas avec égoïsme, tout ce que vous voulez, mais il faut savoir ici se faire du bien. D'accord? Allez, est-ce qu'on a d'autres messages annexes, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance? Le cavalier de bâton, hein. Encore une fois sur toi, mon impératrice, et regarde, le 8 de pentacle. Donc on a des impératrices qui sortent ici d'une grande bataille, d'un grand combat, de courte durée mais intense, et quelque chose qui s'est fini assez rapidement, où on a déployé énormément d'énergie. On a des personnes qui ont fait preuve de détermination, de persévérance, et du coup ici on a une opportunité à venir, peut-être l'opportunité ici d'évoluer positivement sur le plan professionnel ou matériel, une formation peut-être ou un nouveau projet. Ouf. Le 9 d'épée qui tombe sur la tierce. Donc on vous parle, je pense ici qu'on a des personnes avec le 10 de bâton. Je pense ici qu'on était peut-être sa propre tierce. On s'est mis sous pression, on s'est mis, comment dire, sous une espèce d'accablement. On ne pensait pas à soi. Du coup, il y avait énormément de souffrance, peut-être même de victimisation. On endormait mal, des cauchemars, des nuits agitées, beaucoup de fatigue, de lourdes responsabilités, j'entends. Un aveuglement, en fait. Et oui, regarde, j'ai la carte de la lune. Je pense que vous vous êtes auto-saboté, aveuglé ou illusionné. D'accord? Mais c'est très beau. Bon, on a le fou juste derrière. Il y a vraiment un nouveau départ, peut-être après une période de retrait, de rétablissement. On a besoin de récupérer là. La carte de la force. On a besoin de reprendre des forces, reprendre confiance en soi. Peut-être même qu'on te parle d'une prise de risque. Et le 4 de pentacle te dit de sortir ici de ta zone de confort. Peut-être qu'on était trop marginalisé et là on vous demande en fait de prendre le risque de sortir de ces schémas répétitifs ou de ces pensées limitantes et bloquantes. La carte du soleil, le 3 de coupe, magnifique. Donc il y a vraiment une période de plaisir et d'abondance ici qui arrive, d'accord? Un rétablissement, un regain d'énergie, le bonheur qui revient. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé l'image de soi, on a travaillé son individualité, ce qui nous a permis ici de guérir avec ce 3 de coupe, d'accord? De guérir peut-être même d'une blessure de trahison, de guérir ici de certaines déceptions. Et il y a vraiment un temps de festivité, un temps de partage ici qui arrive vers vous. Ouais, regarde, on était sur la fin d'un cycle, la carte de la mort. On était sur la fin d'un cycle, là on est vraiment sur le début d'un autre. Pourquoi? Parce qu'on a résolu certains problèmes et qu'on a fait preuve d'énormément de réflexion. On a ce besoin d'être direct, d'être franc. Peut-être d'arrêter d'être dans le mystère, entre guillemets. Alors vous adaptez, c'est soit pour vous, soit pour votre autre. Le 7 de pentacle, le 2 de coupe. Magnifique. Il y a vraiment ici, on est vraiment déterminé à aller vers cet engagement. Pourquoi? Parce que la justice, waouh, justice, 7 de coupe, regarde ce que j'ai. Les amoureux. Et on a la reine de coupe juste derrière. Ici, on est déterminé à aller vers cet engagement ou une réconciliation, tout simplement. On est prêt aussi peut-être à quitter un engagement aussi, parce qu'il y a trop de disputes.
et on est peut-être prêt là à faire le choix du cœur. Parce qu'on a été maintenu dans l'illusion. On a été maintenu dans la confusion. Et la justice vous parle d'un retour à l'équilibre. Alors peut-être qu'il y a des histoires judiciaires ici, hein, je ne sais pas, vous adaptez, mais en tout cas, il y a vraiment la résolution des problèmes. On a envie de faire preuve de perspicacité, on a envie de suivre ses intuitions. Ou peut-être qu'on était maintenu ici dans un engagement où il y avait trop d'infidélité et de jalousie. Là, on est prêt à quitter ici cet engagement et à aller vers la vraie reine de coupe. Celle qui porte l'amour. Le page d'épée, le 3 de bâton. Et oui, on a envie ici de faire preuve d'intelligence. On a envie de garder la tête sur les épaules, on a beaucoup réfléchi. Et là, le 3 de bâton nous dit en fait finalement qu'on a envie d'être authentique, d'être vrai, et on a envie de pouvoir s'exprimer soi. Et on a envie que les choses avancent rapidement. Hein. Le 3 de bâton, c'est les mouvements accélérés aussi. Hein. C'est la vitesse d'action. Il y a peut-être eu une méprise ici entre vous. Un malentendu. Le monde. Le monde. Donc il y a vraiment un accomplissement, un temps de festivité ici, une récompense qui arrive, peut-être même un voyage, un déplacement, un rêve qui se réalise, un retour de karma. En tout cas, là, on a peut-être eu quelques leçons de vie dernièrement qui nous ont permis de comprendre qu'il fallait une certaine discipline aussi peut-être. Hein, parce que j'entends le mot discipline ici. 7 de pentacle, 10 de coupe et le soleil. Là, il y a vraiment le grand amour qui va peut-être se présenter à vous. Hein. C'est peut-être ça la récompense finalement. Peut-être qu'on sort ici d'une période dramatique, j'entends décevante, qui nous maintenait dans l'aveuglement, la ruine. De toute façon, c'était inéluctable, on me dit, et on a une nouvelle opportunité qui arrive rapidement. C'est peut-être ce grand amour, et c'est peut-être avec ce grand amour qu'on va pouvoir réaliser ici ses rêves. Pour ça, il faut lâcher les peurs et les hésitations. Allez. Ouais, le 7 de pentacle, la persévérance et la détermination. Et on a la justice. Ok ? Donc là, vous êtes motivé, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, vous adaptez. On est motivé en fait à rétablir les choses, à résoudre les problèmes, à maintenir un équilibre dans sa vie. Hein. Moi, j'entends vraiment qu'il y a des problèmes qu'on devait résoudre. On a des personnes qui étaient bloquées parce qu'elles avaient des choses ici à résoudre. Alors avec des tierces ou peut-être des soucis. Hein. Un cavalier de pentacle, 7 de bâton. Bon, on a vraiment, ouais, tu vois le pendu. On a vraiment quelqu'un qui arrive, qui se débloque d'une situation, qui avait besoin de regarder les choses sous un angle différent, de changer peut-être son point de vue vis-à-vis de toi. Et on a quelqu'un qui arrive, concrètement. On a quelqu'un qui progresse lentement, mais on a quelqu'un qui avance. Hein. On a un cavalier. Et le 7 de bâton nous dit que cette personne, elle est vraiment persévérante, déterminée à la poursuite de ses objectifs. Elle a envie de saisir cette chance. Et cette chance, c'est quoi? C'est le 6 de coupe. C'est la relation miroir. On est peut-être ici en présence d'une âme sœur. On a une expérience passée là qui nous a permis d'en tirer bénéfice et de comprendre peut-être ici qu'on était en présence d'une âme sœur, alors une âme jumelle, une flamme jumelle ou un partenaire de vie, vous adaptez. Le hiérophant. Bon, il y a un engagement ici à la clé. Hein. L'as de pentacle, un succès à venir, le 10 de coupe. Ok ?
Alors, je vois, ouais, il y a des énergies tierces, hein. Peut-être qu'on a une personne qui est encore engagée ou qui a besoin de se séparer, là, de quelqu'un. Ou qui s'est séparé, hein. C'est vraiment à vous d'adapter, là. Et cette personne, 6 de coupe, en couple. Moi, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle a envie de saisir cette chance parce qu'elle se rend compte qu'elle commence à être jalouse. On a quelqu'un qui est jaloux ou jalouse. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être mettre le turbo ici, hein. La tour. Ouais, regarde, je te parle de mettre le turbo. Un événement inattendu qui arrive. Voilà. Une rupture. Je te disais, on a une personne qui a peut-être besoin de se séparer de quelqu'un pour aller vers sa véritable âme sœur. Et ou de se réconcilier avec sa véritable âme sœur. Vraiment, vous vous adaptez. Et là, la tour vous parle d'inattendu. On a quelqu'un qui capitule, hein, un imprévu. Quelqu'un qui capitule avec son ego, avec le passé, quelqu'un qui a envie de passer à l'action, quelqu'un qui va déployer beaucoup d'énergie, que ce soit sur le plan moral ou sur le plan physique, ici. Parce qu'on a quelqu'un qui est guidé, avec la carte de l'étoile. On a quelqu'un qui a beaucoup de souvenirs, j'entends. Enfin, qui essaye de se souvenir, qui fait appel à ses souvenirs vous concernant. Puis c'est la carte du Verseau, c'est le côté indépendance, c'est le côté inventif, tu vois, l'as de bâton, on a besoin ici de sortir de sa zone de confort. On a peut-être été maintenu dans une zone de confort qui ne nous convient plus finalement. Parce qu'on avait peut-être trop de jalousie autour de soi et... ouais, voilà, parce que la reine de coupe combinée à tout ça, le 10 de bâton, ouais. Il y avait peut-être trop de jalousie autour de soi et regarde, 4 d'épée. On a besoin on avait besoin de récupérer tout le temps et on a peut-être un engagement qui nous maintenait ici dans la maladie en fait. Enfin, la maladie, c'est le mal qui a dit. Tu vois ? Allez, on continue. Voilà, la mort. Donc vraiment la fin d'un cycle et le début d'un autre, hein, sur votre lien ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et on vous dit avec la carte du magicien que vous avez vraiment toutes les clés en main. Il est vraiment question d'une communication entre vous à venir et d'un temps de partage. Le 4 de bâton, le 5 de pentacle. Donc là, on est mis à l'épreuve. On est mis à l'épreuve. Moi, j'entends là, sur la combinaison de ces deux cartes, c'est que on était dans un engagement très stable, mais où il y avait beaucoup de cupidité. Et les pages de bâton, et surtout de blabla, de cancan, de manipulation, de malveillance, hein, finalement. Et en fait, c'était cette épreuve-là qu'il fallait passer. On vous a testé là-dessus, pour voir si vous vous appréciez vraiment à votre juste valeur, et si vous étiez en train de faire de l'auto-sabotage ou pas. De comprendre finalement ce qu'on mérite dans la vie, tu sais. De voir si vous étiez dans le sacrifice. La mort, hein, encore. Hop, je la range. Allez, on va commencer ici le tableau. Donc on va prendre 3 cartes pour l'impératrice.
3 cartes pour l'empereur. 3 cartes sur la tierce ou les tierces. Qui n'étaient pas trop présentes dans le tirage. Et sur votre lien, 3 cartes s'il vous plaît. Et on va prendre celle-ci. Voilà. Waouh, le page de coupe. Il est question ici d'exprimer ses sentiments. Neuf de bâton. 7 de pentacle. Le soleil. C'est très beau. Le pendu. Le 5 de bâton. Le roi de coupe. La tierce, la lune, le monde et la reine de bâton. Ok, on a une petite minaudeuse. Le 10 de pentacle sur votre lien, le page de pentacle, la reine de pentacle. Oula, il y a beaucoup de pentacles. Ok. Ici, ma chère impératrice. Donc, 9 de bâton, 7 de pentacle. Ici, on a des impératrices qui sont déterminées. D'accord ? Le 9 de bâton, c'est comme si toi, tu avais déployé toutes tes énergies, hein, tu vois. Là, on a quelqu'un qui utilise toutes ces petites baguettes magiques, là, tu vois. Donc là, on a une impératrice qui déploie toute son énergie, qui est déterminée, qui persévère ici. Parce qu'on a des impératrices qui ont envie d'aller vers cette abondance, vers ce bonheur. On est en train d'écarter les énergies négatives autour de soi, clairement. L'empereur, ici, il est bloqué. L'empereur, il est bloqué. L'empereur, il a peut-être là un comportement autodestructeur, c'est-à-dire il est bloqué dans une situation où la communication est difficile. Alors c'est peut-être un engagement, hein, où on n'arrive pas à se comprendre ici. C'est quelqu'un qui a envie de laisser son cœur commander, c'est quelqu'un qui a envie de faire appel à ses intuitions, c'est quelqu'un qui a envie de voir loin, mais la communication est difficile ici. Du coup, on a quelqu'un qui est bloqué. On a quelqu'un qui est dans l'attente finalement. Quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de changer son point de vue vis-à-vis de sa situation. Peut-être qu'on est poussé ici à faire appel à son inconscient, à son 6e sens. La tierce ici est une minaudeuse, une reine de bâton. Donc quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui n'est pas très très fiable, qui ne tient pas ses promesses, hein, bien évidemment, la reine de bâton. Sur la tierce, c'est ça. Et puis c'est quelqu'un finalement qui vous a maintenu dans l'illusion. Quelqu'un qui vous a maintenu dans l'illusion et qui vous a empêché ici de vous accomplir, que ce soit l'un comme l'autre, on me dit. Alors on a peut-être une tierce commune. Une tierce qui a fait que vous avez manqué de discernement peut-être vis-à-vis de l'un et de l'autre. Sur votre lien, donc je vous disais 10 de pentacle, ok, donc c'est le mariage, c'est le foyer, c'est le succès, c'est la famille, tout ça, le bonheur. L'énergie de la reine de pentacle, donc beaucoup de loyauté, de fidélité, de générosité, de la stabilité, de la joie. Et le page de pentacle, ici, qui nous dit que vous êtes dans la maîtrise, en fait, vous êtes dans le contrôle. Voilà, vous êtes dans le contrôle. C'est peut-être pour ça ici que les choses n'avancent pas. Parce que j'ai pas vu de chariot, j'ai rien vu ici. On est peut-être ici un peu trop dans le contrôle. Même si on est fidèle au lien, qu'on a envie d'être généreux ici avec l'autre, qu'on a envie ici de construire quelque chose de concret avec le 10 de pentacle. Vous êtes peut-être un peu trop ici dans le contrôle. Peut-être qu'on manque ici de lâcher prise. Ce qui fait que bon, du coup, à force d'être dans le contrôle, ben, la situation est bloquée chez le masculin. Hein.
Donc si lui il bouge pas, elle va se focaliser sur elle. Si elle reste fidèle au lien, dis-moi si je me trompe, hein, l'impératrice, si l'empereur ne veut pas se bouger, ben, elle va se recentrer sur elle-même. Hein. Puis cette tierce qui vous empêche ici de réaliser ici ce rêve qui vous maintient dans l'illusion ou qui vous maintenez. Hein. Ouais, il est vraiment ici question de mettre fin à un engagement. Parce que je vois le page de coupe, le 2 de pentacle et la tour. Hein. Donc on a un engagement qui doit prendre fin, mais c'est un engagement qui est lié finalement au matérialisme. Il y a peut-être plus d'amour ici. Allez, on va en prendre 2. On va aller voir s'il y en a un autre message. Le 8 de bâton. Le cavalier de coupe. Bon, parfait ici. Hein. Là, pour toi, ma chère impératrice, on a des impératrices qui n'auront pas peur, vis-à-vis peut-être de leur masculin, d'exprimer ce qu'elles ressentent, d'exprimer leurs sentiments. On a des impératrices qui vont faire preuve d'énormément de discernement et j'entends qu'ils vont lâcher les frustrations. D'accord ? Alors 2 pour mon empereur ici. Je dis mon, mais c'est notre empereur. Alors, le 3 de coupe et les amoureux. C'est magnifique, hein. On a la carte du hiérophant. On a quelqu'un qui a envie de faire le choix du cœur, pardon. De toute façon, on a quelqu'un qui est soumis à un choix de manière globale avec la carte des amoureux. Mais c'est quelqu'un qui est poussé à prendre une décision. Pour le moment, il est question de guérison, peut-être vis-à-vis d'une blessure de trahison ou d'une déception récente qui nous a peut-être maintenu ici dans des problèmes de santé. Mais c'est ce qui va pousser finalement cet empereur à faire un choix, à faire preuve de maturité. Parce qu'on a quelqu'un, hein, les amoureux, on était quand même ici dans la dualité. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose de sérieux et c'est quelque chose aussi sur le long terme. On nous parle d'engagement avec la carte du pape. Hein. On vous parle de quelque chose de fiable. Alors, 2 pour la tierce. Bon, les 2 voulaient venir ici. 8 de coupe, 10 de coupe. Bah oui. L'instabilité émotionnelle chez la tierce. Hein. L'instabilité émotionnelle, l'erreur de jugement, la vanité, l'égotisme. Hein. On a une tierce qui vous a maintenu dans l'erreur vis-à-vis de l'un et de l'autre, ou de l'un ou de l'autre, parce qu'on a une tierce sur le plan déjà émotionnel qui est instable, d'accord ? On a quelqu'un qui est peu fiable, quelqu'un d'hypocrite ici, quelqu'un qui vous empêche d'avancer, quelqu'un qui vous empêche ici de vous accomplir, peut-être même de vous retrouver. On a une tierce qui vous a maintenu dans l'illusion l'un vis-à-vis de l'autre. Hein. Donc on a quelqu'un de très manipulateur ici. Et en plus, page d'épée, on a quelqu'un de très intelligent au niveau de la tierce. On nous parle de quelqu'un de manipulateur, rusé, même on vous parle de friponnerie et de vol. Peut-être qu'on a une tierce qui a essayé de vous accaparer votre empereur. Si on parle de vol, c'est ça. Peut-être qu'elle a essayé de vous le prendre alors qu'elle était consciente du lien qui vous unissait. Alors, les 2 qui ont parlé, c'est celle-ci. Sur votre lien, le roi de bâton et l'as d'épée. Bon, des vérités ici. Des vérités, un succès à venir.
fait preuve d'énormément de réflexion, hein, toujours avec l'as d'épée, pour avoir accès à cette lumière, à ces vérités. Vous sentez l'un comme l'autre que vous avez été mis en examen par la source. Et là, l'énergie du roi de bâton, hein, on a envie de paix. On a envie d'être compatissant avec soi, avec l'autre. On a envie de positif, on a envie de calme ici. Il y a vraiment un retour ici à l'ordre, une justice qui va être rétablie. Pourquoi? Parce que là, comment dire, vous êtes maintenu un petit peu dans le calme. Il se passe peut-être pas grand-chose au niveau du lien, mais c'est ce qui vous permet en fait d'avoir accès à certaines vérités. Neuf de coupe, le hiérophant. Vous allez mettre la lumière en fait sur les vœux que vous avez envie d'exaucer avec votre empereur, ou vous, empereur, vous avez mis la lumière ici sur ce que vous avez envie de réaliser avec votre impératrice en fait. Je pense que là, il y a eu un malentendu ou une erreur de jugement. On a fait le mauvais choix parce qu'on a une tierce qui est très intelligente, qui a réussi finalement à vous éloigner l'un de l'autre. Bon, j'en ai trop, je n'en veux qu'une. On va prendre un dernier message et après on attaquera le message de votre autre. 9 de Pentacles, l'héritage ici, l'ordre, le plaisir, l'abondance, la sécurité, les problèmes d'argent ici qui se résolvent, d'accord, hein. Attention aux tromperies, aux duperies, hein. Peut-être autour de soi. Faites preuve de discernement toujours, hein. La carte du fou, bon. Ici, on a un empereur qui a envie d'être insouciant, qui a envie de prendre un nouveau départ, qui a envie de prendre le risque, hein, finalement. Qui a envie de s'apporter triomphe, récompense. Quelqu'un qui est prêt à prendre un tournant décisif dans sa vie. Alors, on va prendre la première, le chariot. Donc, c'est une tierce qui avait le choix. C'est une tierce qui avait le choix. Et c'est une tierce qui a fait le choix de vous illusionner. Mais là, on a une tierce, on lui représente encore ici un choix à faire. Est-ce qu'elle va continuer ici de vous maintenir dans l'illusion, ou est-ce qu'enfin, on a une tierce qui va décider de quitter cette triangulaire et de vous laisser finalement vous réunir vous? Parce qu'on a quelqu'un qui a voulu contrôler la situation. C'est quelqu'un qui ne voulait pas vous voir engagé ou qui ne voulait pas que vous vous réconciliez. Et c'est une tierce qui était énormément jalouse, j'entends, et il y avait beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits par rapport à ça. On a une tierce qui a besoin de stabilité financière et matérielle. Donc, je sais pas où en est votre autre hein, dans sa vie vis-à-vis de cette tierce, mais peut-être, oui, on a une tierce qui a besoin de j'entends cette stabilité matérielle et financière. Donc, on a réussi un petit peu à manipuler cet empereur par rapport à ça. Alors, peut-être qu'il y a une maison ou peut-être des enfants ici, hein, d'engager ici avec une tierce, hein. Ou peut-être qu'on a un entourage aussi, hein, tu sais, ah mais tu as des enfants, nanana. Ça c'est le discours des amis en fait, hein. Mais bon, les amis ils sont pas entre vous, ils sont pas dans votre couple en fait, hein.
Donc c'est à vous de décider ce dont vous avez envie. Il faut le vivre pour savoir. Et tant qu'on n'est pas au milieu, voilà. C'est pour ça, hein, dans les histoires de couple, moi j'évite d'émettre trop de jugement quand on vient m'en parler là autour de moi, parce que vous ne savez pas ce qui se passe à la maison entre quatre murs. Donc il faut jamais. Alors la dernière sur votre lien, magnifique 6 de coupe, on finit par un 6 de coupe ici, mince, en dos de deck. Le roi d'épée qui voulait se manifester. On a peut-être un signe d'air. Waouh, regarde. La carte du hiérophant ici, sur votre lien. Donc il y a vraiment ici un engagement, ici, entre vous deux là. On vous parle d'un engagement. On vous dit que la situation va progresser favorablement, peut-être même vers un mariage. Et on a envie ici d'être généreux l'un envers l'autre. Et c'est peut-être ici ce roi d'épée là qui va venir te proposer cet engagement. Lui, il voulait venir, il voulait parler. Alors on te parle peut-être d'un signe d'air, ou alors l'énergie du roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de trancher. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat pour démêler le vrai du faux. Quelqu'un qui n'a pas peur de mettre en place des stratégies pour faire décoller certains projets. On a quelqu'un d'ambitieux. D'accord ? Allez, une petite coupe. Cavalier d'épée. Roi d'épée, cavalier d'épée. Donc on a quelqu'un qui arrive ici plutôt rapidement. D'accord ? Allez, on va passer au message de ton autre. Allez, c'est parti. Donc on va commencer comme d'habitude avec un arcane majeur du tarot des fées. On va aller voir quelles sont les énergies de ton empereur. Donc on a la justice en dos de deck et la tour, l'expérience de vie. Donc il y a vraiment ici les bénéfices d'une expérience passée. On a quelqu'un qui est en train de se libérer peut-être de croyances limitantes qui ne lui servent plus. Il y a un événement, un imprévu important et transformateur dans la vie de cette personne qui lui permet de prendre le temps de revoir un petit peu chaque détail de votre situation à la loupe avec attention. C'est quelqu'un qui sait qu'il va en sortir vainqueur. C'est quelqu'un qui a envie de prendre des décisions justes et objectives. C'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités ici. C'est quelqu'un qui a foi en ses intuitions, qui a beaucoup réfléchi ici avant de passer à l'action. On avait quand même un roi d'épée qui voulait parler. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup médité ici avant de prendre ces décisions-là. Peut-être de venir ou de revenir vers vous. En tout cas, on a quelqu'un ici qui est en train de se transformer. Allez, on va continuer. Je vais prendre l'oracle du masculin pour aller voir un petit peu pareil dans quel état se trouve ici ton empereur. Alors la première, cartésien, enfantin. Je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Bon, tu vois, je t'ai dit, c'est quelqu'un là qui a peur d'être maintenu, qui a peur de s'illusionner. Et j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Mais c'est quelqu'un ici qui a envie de profiter de la vie. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a besoin de se recentrer sur lui avant de venir ici vous chercher. Alors, hop. On a un masculin optimiste qui vous dit « J'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. » Waouh, masculin engagé. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Bon, clairement, on a peut-être un masculin ici, il sait que c'est vous, mais c'est pas le bon moment. D'accord ?
Parce que là, masculin enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. On a vraiment quelqu'un qui a besoin d'abord peut-être de vivre une deuxième jeunesse, j'entends. Masculin connecté. Je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Bon, c'est très beau, hein. Alors, je ne veux pas t'écrire, même si j'y pense, je m'empêche de faire un pas vers toi. Bon, bah, clairement, il pense à vous, il pense à vous écrire, mais pour le moment, il se bouge pas. Je vous ai dit, c'est peut-être pas le bon moment. On a quelqu'un qui a besoin ici de penser à lui. Tout simplement, de profiter de la vie. Et on a un masculin manipulé. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Donc on a un masculin qui a encore des tierces ici, autour de lui, qui est peut-être même engagé ici avec une tierce. Il sait que c'est vous, il vous écrit pas pour le moment. Il a envie de s'engager avec vous, mais voilà. Il préfère peut-être être dans le déni ici de sa situation. Hein. On va en prendre une dernière. Passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Ben, tu vois, c'est ça. Lui, il est peut-être focus ici sur sa vie professionnelle, sur des projets. Masculin guidé, je me sens guidé par la source, j'ai foi en moi. Bon, c'est un beau tirage, hein. Hormis le fait que pour le moment, il n'a pas envie de penser à vous, il n'a pas envie de vous écrire, il a envie de s'éclater, de profiter de la vie, il sait que c'est vous. Il vous ressent, mais il est d'abord ici en train de mener des projets à terme, d'accord? On a quelqu'un qui a très envie de vous, hein. Il y a le feu ici, hein, chez ton autre. En plus, bon, regarde derrière, j'ai le masculin confiant juste derrière, le masculin amoureux, connecté, joyeux, tu vois. Peut-être même que là, il est en train de... Peut-être que c'est un masculin qui cherche à faire d'autres rencontres avant de venir vous chercher. Hein. Mais il sait que c'est vous. Il sait pertinemment que c'est vous. Mais c'est pas le bon moment. On va prendre les oracles de Brigitte Crespo pour aller voir ce que votre autre ici est susceptible de mettre en place. Donc on va commencer par le Smoothie Love. Casa Cocooning. Illumination. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin, là, pour le moment, de prendre soin de lui. Hein. De se recentrer sur lui. Et c'est ce qui lui permet, hein, finalement, de faire la lumière sur pas mal de choses. La source, la régénération, tu vois, on a quelqu'un qui a besoin de guérir, peut-être d'une blessure. On nous parlait d'une blessure de trahison. Et regarde, c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit, finalement, vous êtes sa femme lune. C'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup et vous êtes comme une bouffée d'air pour votre masculin. C'est avec vous qu'il a envie de prendre un nouveau souffle. La dégustation, goûteux, savoureux. Alors il est peut-être ici question d'une invitation. Hein. Peut-être que votre masculin, il va vous faire, je sais pas moi, un petit dîner, quelque chose, ou tout simplement, on a quelqu'un qui a envie de vous croquer. Hein. Mais là, il est encore dans cette inconstance émotionnelle. Partagée entre le fait de venir vers vous parce qu'il sait que c'est vous, et entre le fait ici peut-être d'en profiter, quoi. De profiter d'un célibat peut-être fraîchement... Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Donc, on a quelqu'un qui s'empêche de vous écrire. Puis, on a peut-être les copains derrière. Hein. Alors ça, les copains...
Alors, bah oui. Limpidité, diamant, affirmation, yes or no. Il sait que c'est vous. On a quelqu'un qui sait que c'est vous. L'illumination en dos de deck. Hein. Ça lui a fait tilt là. On va en prendre une dernière. Ah. Le jardin des délices. Je t'ai dit qu'on a quelqu'un qui avait envie de te croquer là. J'entends ici que on a des féminines qui ont peut-être un côté innocent qui plaît beaucoup. Et c'est quelqu'un, regarde, la métamorphose sur la trahison. C'est quelqu'un qui a besoin pour le moment de guérir cette blessure-là. Alors, soit quelqu'un qui a été trahi ou abandonné, ou quelqu'un qui s'est trahi vis-à-vis d'une histoire passée. Tu vois, regarde, je fais une coupe et je tombe sur la cicatrisation. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de réparer son petit cœur au fil de soie. Allez, on va vous faire un petit bouquet de fleurs. On terminera avec ça. J'ai quoi? L'amitié. C'est peut-être quelqu'un, wow, de votre entourage. Alors, on avait la carte du jasmin qui nous parlait de sensualité. Alors, s'il vous plaît. Un petit bouquet de fleurs pour les personnes qui regardent notre guidance. Je l'ai vu. C'est magnifique. L'homme soleil. Des tournesols. Une femme sans amour, c'est une femme sans soleil. Votre autre, il a envie de vous donner énormément d'amour ici. C'est votre homme soleil. La femme lune et l'homme soleil. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Et j'ai la femme féconde ici. Donc on vous parle même peut-être d'un enfant. On a envie ici peut-être de construire une famille avec vous. Le silence. L'amour est un cristal qui se brise en silence. Bon. Effectivement, là, on confirme bien le fait que vous ne vous parliez pas. Hein. On avait un masculin défiant qui s'empêchait de vous écrire. Et on a le désir ardent qui vous dit plus l'amour vient tard, plus il est ardent. Donc là, plus votre masculin est en train de défier le lien en ne vous écrivant pas, plus ça monte. Plus il a envie de vous goûter, quoi. Attends, j'en ai trop. On va reprendre. La carte de la vengeance. L'amour est vital, la haine est un poison à retardement. Bon. Et le reproche. Bon, clairement, votre masculin, il vous défie ou il ne revient pas parce qu'il a peur qu'il y ait des disputes ou que vous lui reprochiez en fait cette défiance, ce silence. Ou peut-être que vous vous vengiez peut-être d'une blessure. On nous parlait de trahison. On a peut-être quelqu'un qui ne revient pas pour ça. On a compris qu'on était destinés l'un à l'autre, mais on a peur. Le doux souvenir. Donc on a quelqu'un qui pense à vous. Hein. Vous êtes dans les pensées ici de votre autre. D'accord? Regarde la femme féconde. On a vraiment quelqu'un qui a envie de créer quelque chose avec toi. Mais pour le moment, on a quelqu'un qui reste prudent. Bon, elle veut venir, donc on va la prendre, cette femme féconde, hein, tu vois. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit peut-être que c'est fini en fait. Pour vous, c'est fini,
qu'en revenant vers vous ou en venant vers vous, on a quelqu'un qui s'illusionne, hein, en se disant que l'amour c'est peut-être un rêve. Peut-être qu'on a été déçu par une histoire du passé et maintenant on n'y croit plus. Même s'il ressent que vous êtes sa femme lune. Allez, une dernière petite fleur s'il vous plaît pour ce masculin. Le mystère, l'amour c'est être transparent. Alors la première, le bonheur d'aimer. Tu vois, c'est quelqu'un ici qui est heureux finalement que de vous connaître. La confusion des sentiments, hein, vous voulez venir avec le mystère. Le bonheur existe, il est dans l'amour. Donc c'est quelqu'un qui se sent heureux auprès de vous. C'est quelqu'un qui se sent bien. Et c'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous le dire. Que vous lui procurez du bonheur, de la joie. C'est quelqu'un aussi... Ouais, regarde, la jalousie, la trahison, hein, et la flamme. Rien ne s'allume si vite que l'amour. Alors peut-être que on a quelqu'un qui vous a menti ici. Hein. On a quelqu'un qui vous a menti, peut-être qu'il vous a dit qu'il ne vous aimait pas alors que finalement il a énormément de sentiments pour vous. Mais là on a quelqu'un qui commence à être jaloux. Et c'est cette jalousie-là finalement qui va lui permettre d'ouvrir les yeux par rapport à vous, par rapport au lien. Et peut-être de vous dire la vérité. De vous reconnaître ici en tant qu'âme sœur ou en tant qu'âme jumelle, en tant que flamme jumelle, c'est vous qui voyez. Allez, on va passer au message conseil. Excuse-moi. Alors, donc. Comment ça tourne toujours? Donc aujourd'hui, nous allons prendre le petit oracle des sons et le petit oracle des anges. Donc, pour vous ou pour cette personne. Ok, on a la bulle de savon. Le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection. Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. Bon, ça me parle. Hein. Le gong. Le gong peut être à la fois profond et intense comme les entrailles de la terre et aussi aérien et léger que le chant des océans. Tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. Bon, on est en plein dans la guidance. Hein. On a le do et on a le mi ici. Le mi qui vous dit des liens d'amitié forts et authentiques aimeraient entrer dans votre existence. Ouvrez votre cœur pour qu'il reçoive la magie d'une relation généreuse et abondante. Donc je pense ici qu'en plus d'être votre grand amour, ça va être votre grand ami. Et le do ici, en do de deck, vous dit « Votre corps vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temps magnifique qui accueille votre âme, du temple, magnifique qui accueille votre âme, comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. » Magnifique. Donc, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous. Et le petit oracle des anges, donc pour vous ou pour cette personne. Ok, je fais un deuxième tour, hein, parce qu'on me dit de faire un deuxième tour. Voilà. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais elle voulait venir. Wow. Donc la bienveillance ici. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc soyez connecté à votre autre et envoyez-lui des bonnes vibes.
C'est important. L'intégrité ici vous dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc soyez vrai et authentique. La foi vous dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Peut-être qu'on avait perdu foi en le lien, parce qu'on est peut-être séparé ici de son autre, et puis on a un masculin qui ne vous écrit pas, et peut-être qu'on avait envie de lâcher l'affaire, tout simplement. Hein. L'archange Sandalphon vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée, et donc celle qui était cachée vous dit, cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. La visualisation en dos de deck vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc la pensée est créatrice. Voilà. Donc j'espère que ça vous parlera. On va finir avec un petit Scrabble. Voilà. Comme d'habitude. On va prendre 7 lettres. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Voilà, 4, 7. Ça fait 8. Allez, on prend les 8. Le M, le P, le E, le A, le E, le U. Donc déjà, on a l'O, le O et le N. Alors, je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens tout de suite avec tous les mots que j'ai trouvés. Alors, on a beaucoup de mots, d'accord. On commence avec le verbe, enfin, le nom pneumo. Pourquoi je commence avec ça? Parce que on fait énormément référence à l'air ici. Donc le pneumo. Et qu'est-ce que j'avais noté? L'apnée, tu vois. On a l'apnée qui fait encore référence ici à l'air. Hein. Donc, souviens-toi, dans la guidance, on avait la carte de l'air ici qui était ressortie hein, avec le smoothie in love, et puis on avait ce roi d'air qui voulait revenir quand même pas mal de fois. Ok. On a paumé. On a la paume de la main et on a paumé. Peut-être que tu étais perdu ou peut-être que ton autre en ce moment il est perdu, il sait pas quoi choisir. On a le poème. Voilà. Peut-être qu'on va t'écrire un poème ou peut-être que tu es un petit peu poète. On a le verbe amen. Donc on a le mot amen. Voilà, mais on a amen du verbe amener. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui va t'amener ici quelque chose. D'accord? On a le menu. Il est peut-être question ici d'une invitation. Alors soit au restaurant ou on a peut-être quelqu'un qui va ici te faire à manger. C'est peut-être possible. On a noué. La gorge nouée ici. Quelqu'un peut-être qui n'arrive pas ici à exprimer les sentiments qu'il a envers toi. D'accord? J'ai vu l'aumône aussi. Tu sais, on avait amen, là on a l'aumône, donc on a peut-être ici quelqu'un de très spirituel. Le puma, voilà, qui fait appel ici au félin et peut-être à la sensualité. On a le nem, hein, si on reste dans la nourriture, on a le nem, d'accord? On a pué, voilà, j'ai vu ça aussi. Il est peut-être question d'odeur. On a ému, les émotions ému-u, ému-ue. Donc ici, peut-être qu'on ressent beaucoup de choses vraiment l'un envers l'autre. On a le pan. Alors moi, ça me parle beaucoup le pan en ce moment. Peut-être que ça te parle aussi beaucoup.
Le pan qui est symbole d'immortalité, de renaissance. Et puis le pan, c'est l'animal, si tu veux, qui a des millions d'œils, en fait, des millions d'yeux. Pour moi, c'est un peu l'animal de la clairvoyance, en fait. C'est... Voilà. Qu'est-ce que je t'avais noté d'autre? La nuée. La nuée. Voilà, peut-être ici que toi, ça te parle. La mue, ici. Muet, donc la transformation. Hein. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté la... Bon, il y a une faute, hein. La peinée, on vous parle peut-être de pâte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Menu, je te l'ai déjà dit. On a enema. Voilà, enema. Qui veut dire ennemi, peut-être voilà, en anglais. Donc on a peut-être ici des ennemis autour de soi. Moi, ça me fait penser à un album, Enema of the States, de Blink 182. Alors peut-être que on a quelqu'un qui aime le punk californien aussi. On a l'âme, tout simplement. Regarde. Donc on est peut-être sur un lien d'âme. Donc vous adaptez, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, partenaire de vie, pardon. On a la moue. Donc on a mou, comme être tout mou, mais on a aussi la moue. Peut-être que ton autre ou toi, ton autre il aime bien ta petite moue. On a open, donc quelqu'un d'ouvert. Peut-être ici que ton autre il est open, peut-être que tu es open, quelqu'un d'ouvert d'esprit ici. On a le mot un et une, voilà. Ou tout simplement one. Vous êtes the one, et puis il est votre one. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a homme, on parle de spiritualité. Voilà, donc on vous parle de bouddhisme. On en a plein, hein. On a le nom. Voilà, on a plein de petits mots en 3 lettres. On a le pouls. Alors, je ne dis pas que vous avez des poux, mais les poux, c'est dans les cheveux, donc il est peut-être question de... Il est peut-être question de cheveux, de capillaires, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, j'ai noté un mot. Opa! Voilà. Si tu aimes la musique tzigane un peu juive, voilà. Opa, ça te parlera. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, j'avais noté le mot pané en référence à la cuisine. Voilà. On a beaucoup ici de mots, de le nem, pané, tu vois. Alors, soit dans l'air, soit vraiment en rapport avec la cuisine. Donc voilà, si vous avez d'autres mots, bien évidemment, je vous invite à me les mettre en barre de commentaires, les petits loulous. Voilà. Ah, on a l'âne, regarde. Je viens de le voir à la fin, là. Peut-être que ton autre, il s'est comporté comme un âne, te concernant. Allez, ouf. Donc voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, la guidance touche à sa fin. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vais reprendre les guidances privées cette semaine, donc il y a beaucoup de guidances en retard, je répondrai au fur et à mesure, donc ne soyez pas trop dans l'impatience s'il vous plaît, laissez-moi le temps de venir vers vous, de vous envoyer un mail. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous remercie aussi pour vos petits messages de soutien. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire, j'ai eu un accident de voiture il y a 3 semaines de ça, 3 semaines au mois, et j'ai perdu Romy. Voilà, en essayant d'attraper Romy dans la voiture, elle s'est enfuie. Donc Romy est en pleine nature, à 5 heures de route de la maison. Voilà, il y a des annonces un petit peu partout. J'espère que je vais la retrouver. Voilà, que ce soit, enfin, de préférence vivante. Maintenant, si elle est au paradis des chats, elle est au paradis des chats, comme on dit. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de guidance pendant un temps parce que
C'est comme si moi j'avais perdu mon ange gardien en fait, hein. C'est Romy, c'est mon bébé. Allez, trêve d'émotion parce que sinon je sens que je vais pleurer. Je vous fais à tous vraiment un énorme bisou. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre fidélité. Merci à vous pour votre soutien. Merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager cette guidance. C'est vraiment la première après un long temps de pause. Excusez-moi. J'en ai même du mal à parler, vous voyez. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Donc, il faut que l'algorithme un petit peu se refasse. Donc, c'est pour cela, je vous invite vraiment, d'habitude je ne vous demande pas, mais là je vous invite vraiment à me laisser un petit like et peut-être à partager cette vidéo pour mon retour sur YouTube. Et puis bon, ben, moi en attendant, je vous envoie toujours de belles énergies de guérison, de belles énergies d'abondance, de bonheur et de joie et d'amour. Et j'espère que l'on se verra bientôt très vite. Voilà les petits loulous, mes petites louloutes. Je vous fais un gros bisou encore une fois et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.